is the good music. My people are crying. My people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des criquets. Prenons nos mesures afin de le stopper tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible. Way too late. Why? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Gorel TV, la télévision qui vous accompagne partout à travers le Fouladou. Aujourd'hui, votre émission Info Corona a le plaisir de recevoir sur ce plateau monsieur le président Ibrahima Diawandou Barry, président du conseil départemental de Vélingara et secrétaire général du Rassemblement pour la citoyenneté et pour le développement. Comme vous le savez, beaucoup de nos compatriotes étaient sceptiques par rapport à la réalité de cette pandémie. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord que la Covid-19 sévit au Sénégal et elle est en train de se propager, cette pandémie, quand même à une vitesse inquiétante. Parce que vous-même, vous avez donné des chiffres qui sont assez alarmants. Je pense que nous devons prendre la pleine mesure du danger qui nous guette et que les Sénégalais essaient de tout faire pour se conformer, en tout cas, aux recommandations formulées par les autorités médicales. Je pense que le président de la République, en guide, en chef d'État visionnaire et éclairé, a en tout cas pris toutes les dispositions nécessaires. Depuis l'apparition de la Covid-19 au Sénégal le 2 mars, le président de la République a pris une batterie de mesures pour protéger les Sénégalais. Nous savons que beaucoup de choses ont été faites à travers son programme de résilience économique et sociale. Il a doté le programme de 1000 milliards. 1000 milliards, c'est un budget assez énorme dans le contexte. Mais est-ce qu'il n'a pas cédé à la pression? Non, il n'a pas cédé. Ce à quoi le président nous invite, c'est surtout à apprendre à vivre avec la pandémie. Parce que vous pensez que c'est un bon message en tant que oui, je trouve que moi je félicite le président de la République pour tout ce qu'il a eu à faire. Et je pense qu'il a pris les mesures qu'il fallait à chaque moment. Parce qu'il est entouré d'une équipe et je pense que les décisions qui ont été prises sont des bonnes décisions. Maintenant, il revient aux citoyens de se conformer aux prescriptions des autorités médicales. C'est-à-dire de respecter les gestes barrières et d'apprendre à vivre avec cette pandémie en continuant à mener les activités économiques auxquelles ces populations s'adonnaient avant l'apparition de cette pandémie. Je pense que c'est à cela que le président nous invite. Il ne s'agit pas d'un relâchement, encore moins d'un renoncement de la part des autorités de ce pays. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, en tout cas, l'accent devait être mis par rapport à la responsabilisation des populations. Aujourd'hui, les populations sont mises devant leurs responsabilités. Parce qu'il faut que l'économie tourne. Il faut que les paysans, vous avez tout le débat, il y avait des paysans qui étaient bloqués un peu partout dans ce pays. Il fallait donc procéder à l'assouplissement des mesures de restriction de circulation qui avaient été prises par le gouvernement. La pandémie du Covid-19, durant tout cela, vous n'étiez pas présent sur le terrain. D'autres parlaient que vous avez peur de revenir, mais vous n'avez pas. Vous avez boycotté votre population. Est-ce que tel était le cas ou qu'est-ce qui pourrait justifier ce long silence? Ce sont des gens peut-être qui sont mal intentionnés, qui ont cette manière de voir les choses. Moi, loin de moi, en tout cas, parce que moi je suis un élu. Et tous ceux qui me connaissent savent que moi je suis très proche des populations. Mais mon absence se justifie simplement par rapport à la situation et aussi des raisons professionnelles. Mais également, comme vous le savez, nous, notre présence draine des foules, draine des populations. Donc c'était pour éviter en tout cas des attroupements, exposer inutilement les populations de Vélingara. C'est pour cela simplement que je ne suis pas venu physiquement. Mais je dis que moi, ce que j'ai fait, vous savez, moi je ne pourrais parler que de moi-même. Je ne peux pas parler des autres. Moi je réponds de mes actes. Ce que les autres ont fait, leur langage, ils ont leur propre explication. Mais moi ce que je voulais dire, en tout cas moi, je sais que sans verser dans la vantardise, je sais que ce que j'ai fait moi en tant que leader politique,
à titre personnel, beaucoup de gens qui le disent ne l'ont pas fait. Parce que je peux rappeler ce que j'ai fait à titre personnel, avec mes propres fonds. Donc je n'ai jamais été loin des populations durant cette crise. J'ai assisté les populations de bout en bout. Depuis l'apparition de la Covid jusqu'à maintenant, je continue à le faire. Et je continuerai à le faire également. Maintenant, ma présence physique, je pense que c'est certes important. Mais dans le contexte où on était, je pense qu'il n'était pas indiqué que moi-même que je sois là. Parce que ça pouvait exposer les populations. Voilà en tout cas la lecture que je pourrais faire de cette absence physique de quelque temps. Vous étiez invité sur une télévision au niveau de Dakar, sans citer la chaîne, vous avez évoqué le plateau technique de l'hôpital de Vélingara. Aujourd'hui, cela relève des compétences du conseil départemental, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'était pas à vous de gérer cette situation qui est à l'hôpital de Vélingara? Le centre de santé ne relève pas de la compétence du conseil départemental. Le centre de santé est géré par la commune de Vélingara. Il n'est pas du ressort du conseil départemental encore une fois. Mais nous, ce que nous avons fait dans ce centre de santé de Vélingara, beaucoup de gens l'ont constaté. Nous avons amené combien de matériel médical ici pour le centre de santé. Et je rappelle que la rénovation du centre de santé a été réalisée en partenariat avec le conseil départemental. Et qu'est-ce qui nous avons doté le centre de santé d'une ambulance médicalisée. Et ça, les Véligarois le savent. Et annuellement, nous essayons d'allouer une dotation en carburant, etc., en intrants médicaux au centre de santé. Donc, le bloc opératoire, nous tous, cela ne relève pas du conseil départemental. Cela relève du ministère de la Santé. Et nous battons au quotidien pour demander l'ouverture et l'érection d'ailleurs de ce centre de santé en hôpital de niveau 1 ou 2. C'est en ce moment seulement qu'il va passer sous la gestion du conseil départemental. Mais tant qu'il est à l'état actuel, le conseil départemental ne peut que venir participer. Parce que comme vous le savez, même si ce n'est pas un hôpital de niveau 1, aujourd'hui c'est l'hôpital départemental. Je pense que tous les malades convergent vers ce centre de santé. D'accord. L'hôpital qui est en train d'être construit à Némataba devrait être construit ici à Vélingara, vu que c'est la capitale départementale. Est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas un geste politique que vous avez mené à Némataba en laissant à Vélingara? Némataba n'est pas en dehors du département de Vélingara. Et comme vous le savez, ce poste de santé, comme le dit la devise des médecins, vous savez, un médecin, il est obligé de vous soigner. Que vous soyez un criminel ou une personne honnête, si dès que vous êtes malade, vous entrez dans un centre de santé, ils ont l'obligation de vous soigner. Je pense que ce poste de santé n'est pas pour les populations de Némataba uniquement. Ce poste de santé est érigé certes à Némataba, mais il est à la disposition de tous les malades. Et je pense qu'il faut s'en réjouir. Il faut s'en réjouir fortement. Il n'y a aucun relent politique dans cette affaire. C'est juste participer à l'amélioration, en tout cas, de la carte sanitaire du département. Voilà, c'est tout ce qui nous a motivés dans cette affaire. Et encore une fois, même si ce poste, il s'agit d'un poste de santé de dernière génération, même s'il est érigé à Némataba, il n'appartient pas aux populations de Némataba, il appartient à tout le monde. Et vous verrez que des personnes de la Gambie, des deux Guinées viendront sûrement, si elles ont l'opportunité, se faire soigner dans ce poste de santé. Et quand il est dans cet hôpital qui est en train d'être construit à Némataba? Les travaux ont effectivement démarré et comme vous le savez également, ces travaux ont été retardés par l'apparition de la Covid-19. Mais Dieu soit loué, ces travaux ont repris. Et la livraison du chantier est prévue pour fin décembre. Donc on peut espérer en tout cas au plus tard, au premier trimestre de l'année 2021, que ce poste de santé soit fonctionnel. En tout cas, je pense que le directeur technique a donné des assurances en ce sens et nous sommes confiants que les délais sont tenus. Le maire de Vélingara est en train de faire à chaque fois qu'il fasse quelque chose, vous aussi vous revenez pour faire quelque chose. Quelle est votre réplique par rapport à ces dires sur les réseaux sociaux? Moi je ne fais pas parce que quelqu'un fait. Mais tous ceux qui sont à Vélingara savent que si un autre est en train de faire, c'est parce que Barry est bien là. Parce que cette personne était là bien avant
elle ne l'avait pas fait. On ne peut pas se réveiller d'un profond sommeil sans raison. Peut-être qu'on a tapé à votre porte et qu'on vous a réveillé. Donc c'est un réveil. Moi en tout cas personnellement, d'ailleurs je signale que les masques que j'ai eu à offrir sont anonymes. Oui. Ils sont anonymes, vous ne verrez pas sur ces masques RCD ou le nom de Bali. Parce que je ne cherche pas à politiser les actions que je suis en train de faire dans le contexte de la Covid-19. Ça aussi, il faut me le reconnaître. Donc, moi, je ne copie pas, je poursuis mon chemin, mon bonhomme de chemin. Et ce que j'ai à faire, je le fais en toute conscience, sans essayer de copier qui que ce soit. Et je pense que si vous vous renseignez, on saura qui copie qui. Au lycée, c'est le chantier de l'ADRA pour constater l'avancement du chantier. Qu'est-ce qui explique, pour expliquer les lenteurs de ce chantier-là? Par la Covid. Parce que comme vous le savez, depuis l'apparition de la Covid, toutes les activités étaient à l'arrêt. Donc c'est ce qui a expliqué. Mais le niveau d'avancement est assez satisfaisant dans le contexte actuel. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'un projet, je le rappelle, d'un bloc de 8 salles de classe. Et aujourd'hui, si cela est réalisé, on n'a plus de problème d'infrastructure au niveau du lycée de Sérif-Santier. Et cela, ça a été une volonté du conseil départemental. Et aujourd'hui, c'est l'occasion également de saluer la diaspora. Pour Nemataba, je vous ai donné les délais, c'est le 31 décembre 2020. Donc et tous ces projets ont vu la participation effective du conseil départemental. D'accord. Alors, le foncier qui fait beaucoup de bruit au Sénégal actuellement au niveau national, on a vu des sorties, des accusations par-ci, par-là. Vous étiez responsable d'un domaine à Rufisque aujourd'hui. Alors, Mamboy Diao, y compris vous, presque tous les leaders politiques de la région de Kolda sont cités dans les problèmes fonciers. Alors, qu'en est-il vraiment avec ce foncier ici au Sénégal? Beaucoup de choses sont dites par des gens qui ne maîtrisent pas la réglementation, la législation prévue en la matière. Parce que le Sénégal est un pays organisé. Et il faut dire que dans la gestion foncière, il y a plusieurs acteurs. Il faut le comprendre. Il y a les élus, il y a l'État, il y a des promoteurs privés. Donc tout ce qui se dit, ce n'est pas ce qui est vrai. Mais le Sénégal est un pays organisé. Nous avons ce qu'on appelle la loi sur le domaine national. Nous avons le code du domaine de l'État. Vous voyez? Et aujourd'hui, comme vous le savez, depuis la loi sur le domaine national, seul l'État a le pouvoir de requérir l'immatriculation d'un terrain. Donc il faut passer par l'immatriculation. Ensuite, il y a une commission qui s'appelle la commission de contrôle des opérations douanières. Et cette commission, elle est nationale. Cette commission regroupe plusieurs ministères qui sont représentés. Le ministère de la Justice, le ministère de l'économie, des finances, etc., etc., le ministère de l'urbanisme. C'est cette commission qui se réunit et qui procède à des attributions. Quelqu'un ne peut pas se lever et attribuer un terrain. Et vous savez, le domaine national, les affectations sont faites par les maires. Voilà, donc il y a plusieurs acteurs, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais qui ne sont pas toujours vraies. Comme vous le savez, le littoral également obéit à des règles. Il y a une législation qui est prévue. Je pense que si on respecte les textes, il ne faut pas seulement voir l'événementiel. Des gens qui font le show, qui disent les choses, mais il faut aller au fond pour comprendre. Moi je pense que aujourd'hui, il faut que des Même mesures... dans cette question aussi il faut que des mesures soient prises. Je suis d'accord. Vélingara, individuellement, n'a pris de foncier, parce que le foncier qui est ici a été distribué. Et voilà. Les cantines qui ont été implantées au bord du terrain, si demain vous devenez maire, vous allez les détruire pour... Non, moi je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Ne cherchez pas à me mettre en mal avec de potentiels électeurs. Non, moi je pense que ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, moi je pense qu'une ville doit avoir des espaces publics. Une ville doit être d'abord verte. Moi je pense que le programme que j'ai pour Vélingara s'intitule Vélingara, ville verte et intelligente. Verte, c'est une ville qui sera respectueuse de l'environnement. On aura des arbres, on aura des allées, il faudra bon vivre, il y aura un meilleur climat, le climat fera moins chaud à Vélingara. Il y aura un nettoiement aussi, un traitement des ordures, il faut que le ramassage des ordures, les dépôts sauvages. Donc intelligente, c'est une ville connectée, une ville où chacun pourra se retrouver pour mener ses activités. Et aussi nous, notre principal, en tout cas, le cheval de bataille, que nous voulons vraiment enfourcher, c'est de travailler sur la formation professionnelle. D'accord. Au
chef de bureau de Rufisque, beaucoup de spéculations se font là-dessus, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe si vous avez un problème avec le président de la République. D'autres parlent que vous avez été sanctionné par le président de la République par rapport aux critiques que le FCD faisait à l'endroit du président de la République. Tel est le cas. Le dénigrement qui n'est pas marché. Je vous dis, et c'est l'occasion de dire que le président de la République m'a reçu en Roya le 17 mars. Et j'ai passé le service le 16 mars. Donc si le président m'avait sanctionné, il n'allait pas me recevoir. Et il faut savoir que ce poste n'est pas un poste politique. Moi, je suis inspecteur des impôts. Je dois travailler aux impôts et domaines. Un fonctionnaire, on l'affecte. On ne le relève pas. Moi, c'est un directeur qu'on peut relever. Parce que c'est un décret. Mais moi, je suis un fonctionnaire. On peut me déplacer. C'est des affectations. Ce n'est pas le terme relevé même qu'ici. Ouais. Donc, j'ai été affecté du bureau des domaines. Je suis maintenant conseiller technique du directeur général. Et il s'agit d'une position supérieure. Et les gens disent que vous avez mais vous n'avez qu'à voir l'organigramme de la direction générale des impôts et des domaines. Ce n'est pas secret. Vous entrez dans Internet, vous mettez organigramme de la DGID. Vous verrez que j'ai fait un grand bond même en avant. Voilà, le positionnement. Donc moi je considère que c'est une promotion. Et ça sera bénéfique pour la population vélingaroise? Non mais bénéfique, bon, je ne peux pas comprendre ce que vous voulez après par bénéfique. Bon, moi tout ce que je sais, c'est que je travaille, je suis un fonctionnaire. Et si j'ai des moyens, je le partage. Lors des élections de 2019, le FCD était vraiment l'un des partis qui ont été portés le président de la République à la présidence. Est-ce qu'aujourd'hui il a rendu l'ascenseur? Parce que comme vous le savez, nous avons soutenu le président de la République avec conviction et sans condition. Et je voulais vous rappeler que le président, lui, il sait que nous avons été les premiers à avoir installé le président, le parti du président ici dans le département de l'État. Nous avons été les premiers à avoir parlé de Macky Sall dans ce département de l'État. Et les archives sont là, il faut le voir. Nous sommes des pionniers au niveau de la paix. Parce que nous avons soutenu le président de la République depuis 2008. Et il le comprend. Nous ne l'avons pas demandé. Nous n'avons pas demandé d'être récompensés. Nous n'avons pas posé de conditions avant de l'accompagner. Parce que nous considérons ce qu'il est en train de faire à la tête de ce pays est une bonne chose. Il est en train de conduire le Sénégal vers les chantiers de l'émergence. C'est pour cela que nous l'avons soutenu. Maintenant, le positionnement, les responsabilités, je pense qu'il faut croire en Dieu. Nous ne sommes pas pressés. Nous sommes même satisfaits de notre situation. Nous n'avons pas été demandeurs, nous n'avons pas posé de conditions. Mais le chef de l'État a magnifié et reconnu notre travail. Parce qu'il m'a reçu en audience, une audience solennelle, où en tout cas, j'ai eu tous les égards, j'ai eu assez de considération, beaucoup de considération du président. Il y a une nouvelle... Oui, mais qui sait, on ne peut pas insulter. Non, c'est une affaire de destin. Si Dieu le veut, mais on ne peut pas se perdre en conjecture, quoi. Nous ne sommes pas des devins, mais nous prions, si possible. Voilà, c'est une affaire de destin. Monsieur le Président, ici, vous ne serez pas candidat en 2021 si les élections ont lieu. Peut-être qu'ils disent que vous préparez des débats, je ne sais pas, vous êtes mieux placé pour ce faire. Ceux qui le disent, ils ne vous disent pas où est-ce qu'ils veulent m'envoyer. Ils veulent m'envoyer. S'ils disent que je ne suis pas candidat à la mairie de Vélingara, je suis candidat à quel niveau? Ils ne vous ont pas avancé la question que je voulais vous poser. Ils ne vous ont pas dit que, bon, comme Barry ne veut pas être candidat à la mairie, il est candidat à ceci. Parce que c'est cette question qui est pertinente. Ou bien ils pensent que... Ils disent que la mairie ne vous intéresse pas. Qu'est-ce qui m'intéresse donc? C'est à vous de répondre. Ouais, d'accord, ok, d'accord. Donc je vais répondre clairement. Moi, Ibrahim Barry, secrétaire général du RCD, je suis candidat à la mairie de Vélingara. Que les élections qui tiennent l'année prochaine, cette année, ou tant que cet engagement, il est là. Et il reste, il demeure, je suis candidat. Actuellement, le RCD n'est pas affaibli à Vélingara, vu les réalisations que l'autre camp est en train de faire, surtout dans... Quelles sont les réalisations de l'autre camp? On a vu des motos qui ont été octroyées au quartier de Vélingara. Non, écoutez, moi je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y a des projets qui sont menés par l'État central. Ces projets sont connus. Tous les projets qui sont galvaudés par l'autre camp, ce n'est pas des projets de la mairie. Nous, la question que nous posons, c'est que quels sont les projets qui ont été financés sur les ressources propres de la mairie depuis lors? Mais le goudron, les projets d'entretien routier, mais ça c'est des projets d'une commune. Mais il ne faut pas qu'on se moque des gens. Ça c'est se moquer des gens, de l'intelligence des gens. Je
pense que ce qui est important, c'est de dire ce qu'on a fait et de laisser ce que l'État est en train de faire. Parce qu'il y a d'autres choses. Il y a le travail de l'État, n'est-ce pas? Est-ce que l'État, si l'État veut faire quelque chose, il va demander à quelqu'un d'autre? Si l'État veut faire une route devant chez vous, il va vous appeler. Il le fera, parce que c'est de sa responsabilité première. Mais les communes ont un devoir. Donc tout ce que vous dites comme réalisation, faisons la part des choses entre ce qui est exécuté, entre les projets de l'État et les projets qu'eux-mêmes financent et qu'ils exécutent. Mais il y a de l'amalgame, je comprends. Voilà. Mais moi j'estime qu'il n'y a aucune réalisation et que tout ce qui est fait, c'est s'attribuer la paternité de choses qu'on n'a pas réalisées. Ça, c'est un jeu assez facile. La presse locale de Vélingara, surtout cette télévision qui est une première dans le département de Vélingara, qui est en train d'émerger malgré les maigres moyens. Alors, vous, vraiment, je vous félicite, je salue cette initiative. Ça montre encore une fois le génie, l'intelligence de la jeunesse de Vélingara. Je pense que c'est quelque chose à encourager. En tout cas, moi, je suis disponible. Je suis Gorel TV. Je sais que votre télévision est suivie par beaucoup de Sénégalais, par beaucoup de ressortissants du Fouladou qui sont éparpillés un peu dans le monde. Je pense que je vous encourage, vous êtes en train de faire un travail très positif et très important pour la communauté. En tout cas, vous pourrez compter sur nous, compter sur nous pour vous appuyer, pour vous aider dans la limite de nos moyens. Mais en tout cas, c'est une initiative que je salue. Et également saluer tous les autres acteurs de la presse, parce que vous savez que moi j'aime beaucoup débattre avec un ami ici présent. Pour moi, le premier critère de la démocratie, c'est la liberté d'expression. Bon, lui, il en trouve d'autres, mais moi, je dis que là où on peut s'exprimer librement, je pense qu'on est en démocratie. Et je pense que c'est à travers ces médias qu'on peut réaliser cette liberté, qu'on peut exercer cette liberté d'expression. Je salue tout le monde, j'ai été très heureux de partager ces moments d'échange avec vous. Je pense que vous serez toujours la bienvenue ici chez nous et pour nous aider à vulgariser parce que nous sommes en train de faire beaucoup de choses qui ne sont pas connues du Vélingara. Monsieur, votre émission Info Corona tire à sa fin. Je rappelle que nous avions comme invité le président Ibrahima Diaoundé Barry, président du conseil départemental de Vélingara et secrétaire général du Rassemblement pour la citoyenneté et le développement, le parti RCD, né ici au Fouladou. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous très prochainement. My people are crying. My people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des criquets. Prenons nos mesures afin de le stopper tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible.